रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين والعلماء المجتهدين والأولياء الله الكاملين كما قال الله سبحانه مخبرا وآمرا في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مصطفى والمجتبى صلى الله عليه وسلم من هو طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, sur la guidance envers nous, sur care and concern, sur l'affection envers nous, ben créatures, envers nous, ben ummat, Nabi Karim, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne-nous Kitabullah, fin donne-nous Al-Qur'an Al-Karim, qui guide-nous de tout aspect de nos vies, qui donne-nous la lumière de tout aspect de nos vies, comme Allah dit dans le Qur'an, كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui, comment il fait envoyer parmi nous les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui récite versets du Coran, c'est lui qui récite ayat Coran envers nous, et c'est lui qui purifie nous à travers le Coran al-Karim, à travers ce sunnah, à travers ce bon caractère, à travers une bonne leçon morale, à travers un bon aspect psychologique, à travers un bon parole, à travers un bon conseil que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui accorde nous dans nos vies. Et les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous des petites choses qui nous pas connaissons. Jusqu'à qui même Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le même verset du Coran, Allah dit فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Allah ta'ala dit, rappelle Allah, fais éloge Allah, et l'esprit tous les temps, l'intelligence tous les temps, qu'il est engagé, qu'il est planifié pour la satisfaction de ce Rabb, pour la satisfaction de ce Créateur, et l'esprit qui tous les temps est engagé dans rappel ce Créateur, dans rappel Allah, pour une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire envers nous. Et quand on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aussi les considère. Azkurukum veut dire qu'Allah aussi les considère parmi celui qui rappelle lui, parmi celui qui pas oublié Allah, parmi celui qui vraiment est reconnaissant envers notre Rabb, et parmi celui qui vraiment qui Allah subhanahu wa ta'ala considère parmi celui qui Allah pour récompense, Allah pour guider, Allah pour nous meilleure dunya et une meilleure akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne une autre formule dans la vie, washkuru li, et être reconnaissant envers Allah, wala takfurun, et pas besoin qu'ils rejettent ben signe d'Allah, pas besoin qu'ils rejettent l'acceptance envers Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps croire en Allah et dans l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qui circonstances de la vie, et voilà, takfurun, et pas besoin qu'ils tombent dans la désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'état qu'ils rejettent l'ordre d'Allah, ils rejettent le commande d'Allah, ou même ils rejettent le signe d'Allah dans la vie. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous les mois du Ramadan, Allah ta'ala fait de nous un moyen pour qu'il nous arrive jusqu'à taqwa. Un moyen pour qu'il nous arrive jusqu'à l'amour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion, nous l'écrire maintenant qu'il développe un amour intense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parmi les bénédictions du Ramadan, les blessings of Ramadan, c'est que le Coran, le Karim, les guide nous, c'est Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu,
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô ban croyants, nous prescrire rosa comme une obligation aux autres, comme une phrase aux autres. Alhamdulillah, pareil, comment il tient une prescription, le ban communauté, le ban peuple, croyants avant eux, le ban croyants avant eux, pour qui la'allakum tattaqoun, pour qui je devine parmi ban celui, parmi ban personne, parmi ban créature, parmi ban croyants, ban adeptes, ban followers, parmi ban disciples, qui je ban qui tattaqoun, ça veut dire je gagne taqwa. Et c'est lui qui est dans taqwa, alhamdulillah, c'est celui qui content son Rab avec une dédication énorme, avec une dédication exceptionnelle. Alhamdulillah, une dédication exceptionnelle veut dire qu'il est prêt pour soumettre lui complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est prêt par lui-même pour sacrifier son nafs, son désir, qu'il est soumettre lui complètement à l'agrément de son créateur, à l'agrément Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sunnahs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, discipline qui est enseignée par les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple idéal, c'est un exemple approprié pour qui nous capables trouve sa rahmat-là, trouve sa bénédiction-là, comment nous gagnons taqwa à travers l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment les prophètes enseignent nous, montrent nous comment pour appliquer le Coran al-Karim, ce ban l'enseignement. Et les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous aussi quand les mois Ramadan arrivent, alors apporte qui nous garde au rosa, nous avons un principe, une discipline qui nous besoin comprend et nous besoin mettre en pratique. C'est tout concernant Sahri. Alors quand nous cause Sahri, c'est une étape dans le commencement de nos rosas. Sahri, c'est une bonne faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur Ummah, comparé à les autres Ummah qui pas fait gain, même baraka, pas fait gain sa quantité, rahmat, sa quantité, considération, comment Ummat Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner à l'occasion du Ramadan, à l'occasion du Rosa. Alors quand nous peut observer Sahri, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un barakat quand nous peut observer Sahri, quand nous peut faire Sahri. Mais seulement quand nous cause Sahri, ce barakat, c'est un moment spécial, c'est sunnah, c'est principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous peut faire Sahri, c'est une occasion pour qui nous réveiller dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala et nous revivre le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers Sahri, c'est une occasion pour qui Allah ta'ala lui pardonne nos gunas, Allah lui pardonne nos bons péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie son rahmat, son barakat à tel niveau qui, à travers Sahri, des principes du Ummah Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sahri, c'est un moyen qui différencie chez nous entre les autres communautés et les autres principes de fasting, comment nous dire, les autres principes de carême, comment exister. À travers Sahri, il est bien important de nous comprendre un règlement qui Sahri, il y en a sur l'air commencé, il y en a sur l'air terminé. Alors beaucoup de monde fait confusion, vous prend Azan Fajr sur l'air comme Sahri. Il ne faudrait pas, nous pas besoin mélanger, nous pas besoin faire confusion entre les Azan Fajr après les Sahri. Alors Sahri, il y en a sur l'air qui est commencé, il y en a sur l'air qui est fini après namaz Isha, au capable de manger jusqu'à les Sahri. Normalement, meilleur 10 à 15 minutes ou même 5 minutes avant, si capable, avant namaz Fajr, avant Azan Fajr commencer, au capable, fini, termine au Sahri, ou soit au suivre selon l'heure prescrite dans le calendrier. Alhamdulillah, comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sur Ummah, pour dans rahmat, pour dans la guidance, tant qu'ils observent sa étape du Sahri là. Comme ça même, Iftar aussi, c'est un des bonnes faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous à travers Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous, il dit comme ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, c'est lui qui, quand vous êtes fini, observe votre rosa avec full taqwa, avec beaucoup de considération pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous êtes remis chez votre Rab, pour ça, une nourriture halal qu'ils ont fait gagner, et à travers ça, je peux rompre votre jeûne, je peux rompre votre rosa, ça veut dire je peux observer iftar, qui maintenant je peux terminer votre rosa à travers l'air iftar, de l'air prescrit, et je peux terminer votre rosa à travers iftar. C'est un moment que un banda, que un créature, que un serviteur, les plus proches avec son Rab, et doit qu'il y demander, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter sa doigt là, qui fait parce que sa croyance là, il y a une journée de sacrifice, une journée de soumission,
li reconnaît des moments iftar quand un banda li demande sorab ça doit qu'il y demande là Allah Ta'ala li accorde ça le chef en islam en résumé quand nous cause Ramadan alors Ramadan et Rosa du Ramadan c'est un moyen pour nous gagner taqwa. Taqwa ça veut dire qui à travers Sehri, à travers Iftar et à travers les autres disciplines comme nous 5 fondaments par jour, nous tilawat le Coran, nous bonne manière, nous bonne façon de causer, nous bonne façon d'agir avec la famille. Et Sehri, Iftar, c'est une occasion que les enfants, maman, papa, la famille, monsieur, madame, vous êtes tout capables de donner un coup de main dans la case, vous êtes capables, comment dire, rassembler avec l'amour et que tendresse et chacun suppose notre camarade, c'est un moment qu'il ne faudrait pas agacer, il ne faudrait pas en colère, notre sommeil nous lever, alors nous en colère en parents, nous dérespect parents, il ne faudrait pas nous commencer nos rosas Ramadan avec des respects parents, nous, même nous sommeil, nous gagnons un petit peu agacé, nous gagnons un petit peu agité, mais connaît nous peut honorer au sunnah Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors avec tendresse, avec générosité, connaît chacun moment qui se peut réveiller pour cette sahri, alhamdulillah, c'est un ibadat, c'est un sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, quand je peux faire cet iftar aussi, il ne faudrait pas qu'il, comment dire, je dérespecte notre camarade, même dans ma zid, même dans ma jamaat comme ça, connaît qu'il peut accomplir un sunnah du Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah Ta'ala sans doute pour récompenser pour une meilleure dunya, pour une meilleure akhira. Allah donne barakat, c'est que nous apprenons, Inch'Allah, nous mettons en pratique et nous propager. Amin, amin, sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour son fazl karam et pour sadaqa Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous toute l'occasion, fin de nous tout tawfiq pour nous joindre les mois Ramadan, pour nous profiter avec les mois Ramadan et nous faire doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos bonnes a'mal, tout ban ibadat, ce qui nous peut faire dans les mois Ramadan, et nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq pour nous faire nos ban a'mal avec sincérité, avec khulous, et nous fait doigt qu'Allah ta'ala lui fait maqboul tous nos ban a'mal. Mon sujet aujourd'hui, c'est pour cause concernant gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala de son kalam, le Coran Majid wal Furqan al Hamid il peut dire Inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Sans doute, shaitan est l'ennemi ouvert. Cet Coran-là, clairement, peut montrer nous que nous, en tant qu'un insan, en tant qu'un musulman, nos plus grands ennemis, c'est Shaitan. Et Shaitan, il provoque l'insan pour désobéir à Allah Rabbul Alamin, pour désobéir à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À l'autre place, au cours du Coran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna al-mubazzirina kanu ikhwana al-shayatin wa kana al-shaytanu li rabbihi kafura. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sans doute ban qui fait extravagance, je ban frère du Satan. Et Satan l'est ingrat à ce Seigneur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, beaucoup de sigit, ni'amat qui Allah subhanahu wa ta'ala fait l'accorde nous, et nous en tant qu'un musulman, en tant qu'un croyant, nous tout le temps, bizarre remercier Allah subhanahu wa ta'ala.
peut-être les beaucoup, ou soit les tigit. Insan, de tous les temps, les besoins faire shukar. Les besoins de reconnaissance envers Allah Rabbul Alamin. Et sa ni'mat qui nous fait gagner là, nos besoins trouvent sur le temps, grand matin, tôt, la nuit, les jours, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas insan les vins ingrats, et il ne faudrait pas insan les oublier ce qu'il possédait, ce qu'il y a, c'est Allah Rabbul Alamin qui fait donner. Tout ni'mat qui nous fait gagner. Alhamdulillah, Allah fait de nous un l'écho. C'est un ni'mat. Allah fait de nous la santé. C'est un ni'mat. Allah fait de nous maman, papa. C'est un ni'mat. Allah fait de nous madame, enfants, fait de nous travail, fait de nous l'enfant, fait de nous fortune. Et tout ce quelque chose là, c'est Allah Ta'ala sur faveur. Et parmi les faveurs que l'insan fait gagner, et pour l'insan, pour lui personnellement, plus grand faveur, les causes mal, les causes fortune, les causes la richesse. Mais donc, un doute là-dedans, l'insan a besoin l'argent pour lui vivre. L'insan a besoin l'argent pour lui dépenser. Même, de ce cas, il a besoin l'argent. Il a dépense. Il arrive les mois Ramadan avec ce l'argent, il peut faire zakat. Ça même l'argent qu'il travaille, il peut faire sadqa, il peut faire khairat, il peut faire lillah. Avec ça même l'argent, ça insan là qui Allah fin donne lui, il peut faire hajj, il peut faire umrah. Et il n'y a pas aucun doute là-dedans concernant sa mal, sa fortune qui insan fin gagner là, jour qayamat, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire son hisab ou kitab. Concernant sa l'argent qui nous fait gagner là, jour qayamat, nous avons besoin de rendre compte de Allah Rabbul Alamin. Pareil comme un patron, les fins donne se travailler une somme d'argent, les fins d'aller à la boutique, à le supermarché, à le quincaillerie, à acheter tel objet, le temps de retourner, il y a un compte pour les rendre, ça travaillait là, il y a un compte pour les rendre, comme ce patron. Et comme ça même, nous aussi pareil, Allah Ta'ala fait de nous beaucoup d'argent. Beaucoup, les tigits, peut-être, mais seulement Allah fait de nous. Ça l'argent que Allah Ta'ala fait de nous là, demain, jour Qayamat, sous par sous, nous avons compte pour nous rendre d'abord Allah Rabbul Alamin. Il ne faudrait pas nous dire, et beaucoup de monde qui aussi comme ça pour moi ça. Ça, mon l'argent, ça, moi qui travaille. Moi qui fais business. Moi qui fais renter dans mon la vie, moi qui gagne mon l'argent, et me dépense comme moi envie. Et parfois, insan les causes de sa façon-là, avec une vantardise, avec une fierté, il dit ça, mon l'argent, me dépense comme moi envie. Mais non, mon frère là. Non. Ça l'argent-là, on est capable de travailler, oui, mais Allah qui fait donne où? Allah fait choisir où pour donner nous ça l'argent-là. Mais quand il fait donner nous ça l'argent-là, on a besoin de connaître comment besoin servir ça l'argent-là. Coran Sharif ou Coran Majid ou Al-Furqan al-Hamid financent nous. Allah Rabbul Alamin finance nous comment nous besoin servir nous l'argent. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finance nous comment besoin servir nous l'argent. Après jauh vin parmi ban kanjus, makijus non. On besoin dépenser. Mais seulement besoin connaître comment besoin dépenser. Faudrait pas ça l'argent qui Allah fin de nous là, on peut faire aish ou aram. On peut faire aish ou aram. On peut amuser. Et parfois d'amuser peut abuser. Insan quand gagne l'argent pas peut qu'on servi. Et l'argent nous compte très bien, aujourd'hui il vini demain il y aller. Combien de milliardaires, combien de millionnaires, multimillionnaires, aujourd'hui peut bien t'allamer demander l'argent. Combien de millionnaires, de gens qui possèdent bel bâtiment, bel la case, bel business, aujourd'hui tout fin détruire. Allah fin donner, mais quand pas fin conserver, Allah fin racheter tout. Nous aussi en tant qu'insan, Allah a fin de nous. Il ne faudrait pas dépenser comme nous envie. Aujourd'hui, quand nous assisons, nous guetter combien de gaspillage nous faire. Si nous venons côté manger, faire chagrin. Dans l'Afrique, du monde peine à manger.
de l'Afrique, du monde peine à manger boire. Si vous allez dans l'Inde, de Pakistan, de Bangladesh, ou de la Syrie, ou de la Palestine, combien de monde puis elle dormir sans manger, sans boire. Pierre qui can zit manger, Pierre comment dire, quand l'hôtel, ben, le restaurant fermé, quand on peut prendre manger, puis zit de poubelle, et là je peux prendre ça manger, là je peux manger. Imaginez aujourd'hui nous combien gaspillage nous faire de nos bonnes mariages. Imaginez de nos bonnes mefil. Aujourd'hui, insan de mariage peut faire gaspillage. Allah fin de l'argent, Allah y a où dépenser les enfants, mais seulement besoin connaître comment besoin dépenser. Aujourd'hui, nous pouvons faire une grande cérémonie, Mehendi, Chautari. Aujourd'hui, nous pouvons faire l'anniversaire. Vos enfants gagnent solage, bon besoin dépenser. Mais pensez, ça c'est une dépense inutile. C'est une dépense inutile. Sans réfléchir, à cause de nos enfants, ça se désire ça. Au soir, parents-là se désirent ça, ils peuvent dépenser. Ils peuvent dépenser. Juste pour faire les enfants plaisir, juste pour faire famille plaisir, juste pour faire camarades plaisir. Nous pouvons dépenser ça l'argent-là, mais seulement quand on arrive là pour faire zakat, nous risquons le cœur. Quand on arrive là pour faire sadqa, khairat, nous risquons le cœur. Si un dimoun d'un taklif, nous risquons le cœur pour aider ce dimoun-là. Quand on arrive là pour le faire hajj, quand on arrive là pour le faire umrah, nous risquons le cœur. Nous pouvons calculer, vous allez dépenser une belle argent là-bas. Là. Nous pouvons calculer, nous avons une belle argent pour le dépenser là-bas. Alors, nous pouvons risquer le cœur pour dépendre de chemin Allah Rabbul Alamin. Mais seulement pour faire un shaitan plaisir. Pour faire un maldoud plaisir. Alors, combien l'argent nous fait dépenser? Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire tout l'argent qui vous fait gagner, comment vous fait gagner, on a ce compte pour le rendre, jour Qayamat de Barga Allah Rabbul Alamin. La façon que vous faites gagner l'argent, si il y a l'argent propre, comment vous faites gagner? Ou soit, si vous faites faire transaction haram, vous faites vendre la drogue, ou soit vous faites vendre ganja, ou soit vous faites faire une transaction illégale, haram, vous faites gagner ça l'argent-là. Jour Qayamat, on a compte pour le rendre de Barga Allah Rabbul Alamin. Et l'argent que vous faites gagner, quelle façon vous faites dépenser? Est-ce que vous faites dépenser pour faire Allah plaisir? Est-ce que vous faites dépenser pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plaisir? Ça aussi, on a compte pour le rendre de Barga Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur, nous, c'est d'arriver les fins de nous mal, les fins de nous fortune. Nous, en tant que musulmans, nous besoin qu'on serve lui. Si nous ne pouvons pas connaître comment vous servir nous mal, nous fortune, donne-nous l'endroit de nous basti, besoin d'un imam, besoin d'un alim, à le demander comment vous besoin dépenser mon l'argent, mon fortune, les capables aide où, les capables guide où, afin pour qu'il demain, quand vous faites une intiqal, quand vous êtes pour début de barga Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas pour une difficulté, pour balancer au compte de barga Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous hidayat, mal fortune qui Allah fait de nous dépensons d'après principe, d'après tariqa Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais nous pas dépensons pour faire shaitan plaisir et pendant aucun doute là-dedans, nous n'avons compte pour le rendez-vous Qayamat. وما علينا إلا البلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक